Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec R. Je vous présente aujourd'hui une séance de lecture. On va lire un petit texte intitulé « Feuilles de papier et crayon ». On va essayer d'analyser le texte et mettre en évidence quelques notions de base en langue française que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne YouTube. On commence la lecture, suivez avec moi. Une feuille de papier était amoureuse d'un crayon. « Écris-moi quelque chose de gentil », lui demandait-elle souvent d'une voix suppliante. Le crayon, apitoyé par cette mine de papier mâché, était fort ennuyé. Qu'écrire, il ignorait. Lui qui ne savait même pas lire. La feuille de papier lui suggéra de faire un dessin. Mais la gomme qui passait par là entendit la conversation. Elle aussi était amoureuse du crayon et n'entendait pas s'effacer devant sa rivale. Elle ne dit rien. Le crayon, après s'être passablement creusé la tête et taillé la mine, fit un beau dessin en s'appliquant beaucoup et en tirant la langue. La gomme l'effaça aussitôt. La feuille de papier demanda au crayon ce qu'il avait dessiné. La gomme n'était pas très fière. Il commença. J'avais dessiné, mais déjà, la gomme effaçait le mot que le crayon s'employait à tracer. Celui-ci en fut si fâché qu'il recommença et recommença encore, à tel point que son chapeau-taille crayon n'en finissait pas de tourner sur sa tête, et la gomme effaçait sans relâche. Elle effaça si bien que le crayon fut vite usé. C'est depuis cette époque que la feuille de papier et la gomme ne s'échangent plus un mot. Alors maintenant, on va analyser le texte. Tous les verbes marqués en bleu sont conjugués au présent de l'indicatif. Tous les verbes marqués en vert sont conjugués à l'imparfait. Tous les verbes marqués en orange sont conjugués au passé simple. Je vous présente un tableau récapitulatif qui renferme tous les verbes qui ont été conjugués au présent, à l'imparfait et au passé simple. Donc, vous avez le verbe écrire, dire et s'échanger qui ont été conjugués au présent de l'indicatif. Le verbe être, demander, ignorer, savoir, passer, entendre, avoir, effacer, employer, finir ont été conjugués à l'imparfait. Le verbe suggérer, entendre, faire, effacer, demander, commencer, recommencer ont été conjugués au passé simple. Alors, la question qui se pose, pourquoi utiliser le présent, l'imparfait et le passé simple dans un seul texte? En fait, le présent de narration, il sert à rapporter des actions passées. L'imparfait, il permet la description des actions au passé. Et le passé simple, c'est le temps de narration. Je vous présente aussi un vocabulaire en images qu'on peut tirer du texte. Donc vous avez une feuille de papier, un crayon, une gomme, un taille-crayon, un dessin, l'adjectif rival qui signifie concurrent, adversaire ou ennemi. Vous avez encore quelques termes que j'ai choisis à partir du texte toujours. Alors on va donner le synonyme et l'antonyme de chaque terme. Gentil, synonyme de adorable et antonyme de méchant. Apitoyé, c'est-à-dire ému de pitié. L'antonyme, c'est cruel. Adoratrice, synonyme d'amoureuse. Détaché est l'antonyme de ces deux adjectifs. Beaucoup et trop, deux adverbes qui signifient la même chose, l'antonyme étant peu. Usé, synonyme de détérioré, l'antonyme est neuf. Un petit conseil à vous donner pour lire un texte.
il faut essayer de le décortiquer, c'est-à-dire de comprendre la classe grammaticale de chaque mot, le temps des verbes conjugués, les synonymes, les antonymes, regarder le vocabulaire présent sur le texte, etc. Voilà, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.